Excellent. Donc, on va pouvoir commencer. Bonjour, mon nom est Marlène Côté. Je suis coordonnatrice de la virée nordique de Charlevoix avec la belle grande équipe de super bénévoles qui s'impliquent au sein du conseil d'administration de la virée nordique, dont plusieurs sont avec nous aujourd'hui pour vous parler de différentes activités, particulièrement celles du kilomètre vertical et des activités qui ont lieu au Haut-de-Gorge, donc la virée dans la vallée et la course du Yéti. Comment ça va se dérouler? Tout d'abord, je vais laisser mes collègues se présenter quelques instants et ensuite, on va passer en revue les différentes activités en parcourant le guide du participant que vous avez reçu par courriel. Et on va mettre l'emphase sur des points qu'on juge importants pour la rencontre. Donc, voilà, je laisserai peut-être dans un premier temps Danielle Ouellette, cofondatrice de la virée nordique, se présenter puis vous dire un petit mot de bienvenue. Donc, Danielle, je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. On est très content de vous accueillir la semaine prochaine. On prépare nos pistes, on aiguise nos skis. Pour ma part, je serai à la Vallée des Glaces comme à l'accueil. Donc, je pourrais vous dire bonjour personnellement. Alors, j'ai hâte de vous voir à cette journée. Merci, Danielle. Jean-Luc, est-ce que tu aimerais dire un petit mot de présentation aussi? Oui, je m'appelle Jean-Luc Dupuis. Je suis le coordonnateur des événements à la Vallée des Glaces. Et les conditions sont très belles et nous sommes prêts. C'est bon. Parfait. Et on a également Yann Bergeron, responsable de l'activité du kilomètre vertical au Mont-Grand-Fond. Bonjour, Yann. Bonjour tout le monde. Comme Marlène l'a dit, je m'appelle Yann Bergeron. Je suis l'organisateur de la course du kilomètre vertical, la première édition de la course du kilomètre vertical au Mont-Grand-Fond. Et comme Jean-Luc l'a dit, les conditions sont superbes aussi. Puis on attend une tempête de neige jeudi. Donc, ce n'est pas de la pluie, mais de la neige dans Charlevoix, c'est ça? C'est un petit peu un mix, mais habituellement, au Grand Fond, c'est plus haut en altitude. Ça tombe pas mal, essentiellement juste en neige, de ce que j'ai cru apercevoir. Parfait. Excellent. Donc, on pourrait peut-être commencer avec ton activité, Yann. Si tu veux, je vais partager l'écran. Je vais présenter le guide du participant, puis tu pourrais expliquer le déroulement de la journée pour ceux qui sont inscrits à cette activité. Donc, question pratico-pratique pendant que tu partages l'écran, est-ce que les gens ont la possibilité de nous poser des questions? Ah oui, oui, bon point, effectivement. Donc, il y a deux façons de poser des questions. Il y a un chat, si vous regardez dans la barre du menu en bas où c'est écrit « Discuter » avec une petite bulle. Si vous cliquez à cet endroit-là, vous pouvez écrire des questions ou des commentaires. Et vous avez également un petit onglet « Questions et réponses ». Donc, c'est un autre endroit où vous pouvez laisser vos questions, puis on va y répondre au fur et à mesure du webinaire. Donc, c'est à la bonne franquette, entre guillemets, là, on va répondre aux questions au fur et à mesure que se déroule le webinaire. Donc, les guides du participant sont en ligne. Si vous les cherchez, vous devriez normalement les avoir reçus par courriel, mais ils sont aussi disponibles sur le site web, sur la page des différentes activités. Donc, si vous allez, par exemple, sur la page du kilomètre vertical, vous avez le guide du participant qui est ici, avec les différentes informations. Donc, voilà, Yann, je te laisserai peut-être regarder ça, présenter ça. Merci Marlène. Bon, tout le monde sait où se situe le Mont-Grand-Fond dans Charlevoix, un petit peu au nord de la Malbaie. Je vous épargne les détails. Google Maps est là pour vous diriger si vous avez des questions à ce sujet-là. Les inscriptions, la remise des dossards, en fait, parce qu'il n'y a pas d'inscription sur place pour des questions logistiques, mais la remise des dossards se fera de 9h30 à 12h30. Idéalement, j'aimerais ça pouvoir finir avant 12h30 parce que j'ai des gens qui vont monter avec les listes en haut de la côte, là. Mais on se rend jusqu'à 12h30 et pour pouvoir rentrer au Mont-Grand-Fond, et ça, c'est une exigence, non pas juste de la virée nordique, mais en fait du Mont-Grand-Fond et de la santé publique, ça vous prend votre passeport vaccinal, sinon vous ne pouvez pas rentrer au Mont-Grand-Fond. C'est vraiment important. Ils vont vous le demander en rentrant. Les remises de dossards se fera au deuxième étage dans la section du bar. Il va y avoir des pancartes à l'intérieur pour vous diriger. Évidemment, il y a du stationnement sur place. À la remise des dossards, on va vous remettre pour les 50 premiers inscrits une canette de bière Menot, une très bonne bière. Vous aurez le choix entre deux saveurs. Excusez-moi. Comme le Mont-Grand-Fond a un permis de bar, on vous donne la canette, mais vous ne pouvez pas la consommer. Excusez-moi. Bon, un chaud dans la gorge.
pouvez pas la consommer sur place. Il faut la ramener avec vous et la boire à un autre moment donné pour ne pas contrevenir à d'autres règles du gouvernement cette fois-ci, mais celles de la Société de la Régie des alcools. Bon, vous avez votre dessert. On vous donne aussi un billet qui vous donne accès à la montagne en mode ski touring. Donc, si vous avez le goût d'aller faire des montées avant la montée de la piste numéro 11, vous pouvez le faire à votre guise en utilisant les pistes à cet effet. Il y a 2 pistes au Mont-Grand-Fond qui sont superbes, une à gauche qui s'appelle la Padée et une à droite qui s'appelle la Trappeur, si je ne m'abuse, avec des superbes points de vue. Comme je vous dis, ça vous donne accès à toutes les pistes aussi. Donc, un coup rendu en haut, vous enlevez vos pots, vous pouvez descendre toutes les pistes qui vous intéressent au Mont-Grand-Fond avec votre billet. Le départ de la course se fera à 13 heures précisément. Ça va être facile à voir. Là, le pied du Mont-Grand-Fond, la base de la montagne est vraiment très familiale. Là. Il y a 2 petits chalets, puis ça va être très, très bien indiqué. Ça va se faire au pied de la piste numéro 11. Et la piste numéro 11 est facile à voir. C'est la plus directe du Mont-Grand-Fond et c'est aussi la plus pentue et la plus à pic. De là, le kilomètre vertical. On la voit sur la photo ici. Vous voyez, il y a une piste très large et voilà, avec merci Marlène, avec la flèche, on la voit très bien. C'est la piste qui est là. Donc, vous partez évidemment avec vos pots de phoque, prêts à partir. On donne le départ, vous montez. Vous avez toute la largeur de la piste. Donc, si vos pots glissent un peu, vous avez besoin de louvoyer, aucun problème. Vous louvoyez autant que vous voulez. Si vous êtes capable de monter en ligne droite jusqu'en haut, ce que je doute fortement pour l'avoir déjà essayé, vous pourrez le faire. Et si par malchance, vos pots d'école, vos pots glissent trop, même si vous le voyez, vous pourrez enlever vos skis, les mettre sur votre sac à dos ou votre épaule et faire du boot pack sur la partie gauche de la piste, au besoin dans les parties les plus pentues. Je vais prendre une petite pause, regarder le chat, voir s'il y a des questions. Regarde le Q&A, des fois qu'il y aurait des questions jusque-là. Non, pas de questions. C'est signe que c'est clair ou je suis vraiment plate. Au niveau des obligations du participant, il faut s'assurer qu'on est habillé adéquatement, autant pour la montée que pour la descente. Autrement dit, on sait qu'on va suer en montant, donc on s'habille légèrement. Et une fois rendu en haut, il faut prévoir des vêtements un peu plus chauds pour la descente parce qu'évidemment, samedi, ils annoncent quand même relativement frais, donc c'est une bonne idée de se mettre une couche supplémentaire avant la descente. Le casque n'est pas obligatoire, fortement recommandé, mais n'est pas obligatoire pour des raisons évidentes. Là, pour la montée, les chances de se blesser sont à peu près nulles, mais pour la descente, c'est libre à vous de le traîner ou pas. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Est-ce que, par exemple, qu'est-ce que les gens peuvent mettre comme type de ski ou Ça prend évidemment des skis avec des pots de phoque. Donc, la course à pied n'est pas permise. Les skis de fond, c'est pas permis. Ça prend vraiment des skis de ski touring. Il y a toutes sortes de modèles là, qui se font. Il y a des skis, je sais, de skimo qui sont plus minces. Mais bref, ça prend des skis pour faire du ski alpin. La talonnière doit se fixer à l'arrière. Parce que rendu en haut du Mont-Grand-Fond, vous allez redescendre par les pistes normales et vous n'avez pas le droit de redescendre au Mont-Grand-Fond avec des skis de fond ou des raquettes ou ces choses-là. C'est uniquement du ski touring. Donc, il faut que la talonnière se fixe et que vous ayez le talon attaché pour la descente. Parfait, merci des précisions. En termes de services qui vont vous être offerts sur place, on vous demande d'apporter votre verre ou votre tasse réutilisable pour pouvoir consommer les boissons énergétiques qui vont vous être offertes. Donc, à l'arrivée en haut, corrige-moi si je me trompe, Yann, mais il va y avoir du Gatorade? Oui, il va y avoir 2 bidons il va y en avoir un probablement juste d'eau et l'autre de Gatorade. Pardon, qui va être au petit chalet parce qu'en haut à votre arrivée, il y a un petit chalet pour les patrouilleurs en haut. Il va y avoir 2 gros bidons à l'extérieur pour pouvoir vous remplir avec vos verres ou vos petites gourdes, effectivement. Et ceux qui ont des sacs à dos de course à pied là, pour les ultra-trails, ces choses-là, avec des petites gourdes, c'est une bonne idée de le traîner et d'avoir un peu d'eau parce que pour en faire régulièrement là-bas, des montées, c'est le fun de pouvoir prendre une petite gorgée d'eau en montant parce qu'on transpire quand même pas mal. Super.
Puis, J'ai vu que Jean Dessureau a la main levée. Je ne sais pas si on peut, je ne sais pas si c'est une. OK, si vous avez des questions, écrivez-les directement dans le chat ou dans le QR. Comme ça, on va pouvoir y répondre. Donc, je ne vois pas la rencontre. Je ne vois pas de questions posées. On a beau bonjour de Caroline. Bonjour, Caroline. Sinon, mais au niveau des podiums, ça va se dérouler où et quand, Yann? Merci Marlène encore une fois de m'amener là. Les podiums vont être au pied de la montagne, en avant du chalet de ski de fond, donc essentiellement tout près de votre départ, à 14h30, ce qui donne amplement le temps de monter et redescendre là, pour tout le monde. Les prix qui seront remis, les premiers hommes et premières femmes vont recevoir chacun une belle bouteille de gin Menot, qui est non seulement beau dans la bouteille, mais bon à l'intérieur, et des chaussettes de ski alpin Smart Wool, de même que les deuxième et troisième positions vont aussi recevoir des chaussettes Smart Wool. Faut garder en tête, on donne des prix, on fait un podium parce qu'on chronomètre le tout, mais faut garder en tête que c'est ludique, c'est un événement pour le plaisir, c'est un événement où on veut avoir du fun. On fait quand même un podium, mais c'est pas le but premier, c'est pas de venir ici pour performer. Le but, c'est de venir pour avoir du plaisir. Exact. Puis d'ailleurs, est-ce qu'il reste des places, Yann? Il reste encore des places. Si vous avez des amis qui veulent s'inscrire, c'est le temps. Il nous reste encore quelques places. Je sais pas je pense pas qu'ils vont se mériter une bière mono parce que je pense qu'on a atteint les 50 premiers. Mais s'il nous en reste à la fin, parce qu'il y a des gens qui ne se déplacent pas à cause de la tempête de neige, bon, on va les remettre probablement au podium et aux gens dans la foule. C'est bon, c'est super. Donc, passez le mot, il reste encore 24 heures ou un peu plus de 24 heures jusqu'à demain soir pour s'inscrire. Il reste quelques places pour le kilomètre vertical. Donc, invitez vos amis, ça peut faire une belle journée de ski au Mont-Grand-Fond. Si vous ne connaissez pas encore la montagne, il paraît que c'est magnifique pour faire ce genre d'activité-là. Oui, puis je vais ajouter que le samedi au Mont-Grand-Fond, il y a énormément d'ambiance. C'est vraiment, puis là, il annonce du soleil samedi. Habituellement, c'est extrêmement magique. Il va y avoir beaucoup de monde pour vous encourager. Et puis le pub Le Sommet, là où je vais remettre les dossards, ben, il est ouvert. Fait que vous pourrez prendre une consommation ou 2 ou 3 sur place et fêter votre ascension avec les gens du Mont-Grand-Fond. Super, parfait. Dernière petite considération, si jamais vous devez, ça s'adresse aussi à tout le monde pour les autres activités comme la virée dans la vallée ou la course du Yéti. Pour tout ce qui est annulation, transfert d'inscription, écrivez-nous à info@commercialvireenordique.com, puis on va traiter votre demande le plus rapidement possible. Les annulations avec remboursement ne sont pas possibles, mais vous pouvez transférer votre inscription à une autre personne ou vous pouvez changer de distance aussi. Par exemple, si vous ne pensez pas être en mesure de faire la distance ou si vous voulez changer, en tout cas. Donc, mais par contre, il faut faire vite puisqu'on va fermer les inscriptions demain soir. Mercredi soir, on ferme le site, on sort les listes des participants, puis après ça, il n'y aura plus de changement possible. Donc, c'est le dernier moment pour faire les changements s'il y a lieu. Donc, voilà pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter par rapport au kilomètre vertical avant de laisser la parole à Jean-Luc? Moi, ça va. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bon, mais c'est super. Merci, Yann. On a hâte de voir ça. Ça fait plaisir. Bye. C'est super. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Luc pour vous présenter les activités qui ont lieu dimanche à la Vallée des Glaces. Alors, bonjour tout le monde. Je vous situe, la Vallée des Glaces, ça se trouve dans le parc des Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie, qui est accessible par la 138 via Saint-Aimé-des-Lacs. L'organisation est un peu plus différente parce que c'est une collaboration entre la CEPAC et la virée nordique. Nous avons donc 2 événements. Nous avons le kilométrage en ski de fond le matin et la course du Yéti. La façon que ça se présente actuellement, on a une vue ici sur la vallée des Glaces magnifique. On espère d'avoir un soleil comme ça. Et actuellement, les conditions sont excellentes là-bas, à la fois pour la piste du ski de fond et à la fois pour la piste de la course du Yéti. Vous serez accueillis aux abords du chalet par un groupe de bénévoles pour le stationnement. Le stationnement
doit être faite d'une certaine technique pour nous permettre d'être capable de rentrer tout le monde parce que nous avons 200 participants qui vont faire le kilométrage de ski de fond. On est actuellement responsable d'appliquer les mesures de la santé publique. Alors, le code QR va être vérifié et le nombre de participants dans le chalet est limité. Donc, vous serez accueillis dans l'aire de la virée nordique par nos 2 personnes d'accueil qui vont vous donner des directives sur la situation locale. Vous allez apercevoir l'aire de réchauffement. Ne pouvant pas utiliser le chalet comme aire de réchauffement, nous avons installé un aire de réchauffement dehors avec des tables pour être capable de se ravitailler. À l'inscription, vous recevrez votre dossard et l'équipement que vous avez commandé et vous allez recevoir un sac pour un minimum de ravitaux. Et on vous demande aux gens, maintenant, là je parle du ski de fond, aussitôt qu'on est inscrit, qu'on a notre dossard, de rentrer en piste. On vous demande de vous présenter à 8 heures le matin et après ça, de vous installer sur le tracé en passant par l'arche. Il y a des gens qui vont être là pour vous signaler exactement quel est le chemin à prendre pour les nouveaux venus dans ce parcours-là. C'est un parcours qui va être séparé en 2 puisqu'il y a à 3,5 km, il y a un relais qui s'appelle le relais des Inukshuk. Un bénévole est là, c'est le centre de notre sécurité à cet endroit-là. Ils allaient continuer par la suite jusqu'au chalet de l'Équerre, qui est un nouveau chalet de la CEPAC cette année. Et c'est au bout actuellement du tracé qu'emprunte la CEPAC. Les conditions de piste sont excellentes. Le tracé va être fait par l'équipement de la CEPAC. Et actuellement, mes indicatifs me montrent que sur le tracé du chemin, actuellement, les conditions sont extrêmement favorables. Je demande aux gens de bien prévoir le linge qu'il faut compte tenu de la possibilité de la variation de température. Il n'y aura pas possibilité de se cacher dans le chalet de l'Équerre à moins d'urgence. Il y a 2 bénévoles là, il y a une toilette pour une personne et on demande aux gens de continuer. Le retour du ski de fond, vous avez 2 options. Soit revenir par la piste qui est tracée en double, revenir sur vos pas, et vous avez l'option qui va décider le matin si on a eu assez de neige pour tracer une piste de ski de fond sur la rivière. Mais n'ayez crainte, si vous ne pouvez pas faire un tracé sur la rivière à partir de l'Équerre, en retour aux Inukshuk, il y a assez de neige entre les Inukshuk et le barrage pour embarquer sur la rivière, ceux et celles qui le veulent. On respecte toujours le choix des gens qui participent, soit de revenir sur leur pas ou soit de revenir par la rivière, qui est un spectacle grandiose, jusqu'à temps que vous reveniez. Et à l'approche du chalet, vous allez voir, il va y avoir un enclos qui vous permet de bien localiser le retour vers le chalet, passer sur l'arche. Maintenant, les participants qui auront de l'équipement à laisser sur place en arrivant, si la température est très belle, ça va être possible de le laisser sur les tables extérieures. Si la température n'est pas très belle, alors s'il y a des effets qui doivent être laissés dans le chalet, c'est possible, mais on vous demande de faire une entrée et une sortie rapide pour laisser vos équipements. Et la même chose au retour. On demande aux gens d'être de retour pour 11h15 au maximum. Vous savez pourquoi? Parce que la CEPAC a quand même sa clientèle là-bas qu'elle doit respecter. Et nous, on attend l'arrivée des gens qui participent à la course du Yeti. Alors, je m'arrête là. S'il y a des gens qui ont des questions spécifiquement sur la virée en ski de fond dans la vallée des Glaces, je vais prendre les questions. Merci Jean-Luc. On va aller voir le chat. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions non plus dans le QR. Je rajouterais peut-être, parce que on s'est fait poser la question par courriel, puis sur Facebook. Le parcours est plat, comme vous le voyez sur les photos. Il n'y a pas de dénivelé. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas partagé le dénivelé. Il n'y en a pas. C'est très plat. Donc, voilà. Ensuite, peut-être au niveau du matériel qu'on vous suggère d'apporter, évidemment, c'est le 15 km, ce n'est pas extrêmement long, mais quand même, la température
peut être surprenante là, dans la vallée des glaces. Il y a notamment le vent là, qui peut se faire ressentir. Donc, on vous invite à apporter des multicouches puis des vêtements de rechange. Ce n'est pas une compétition. Vous allez avoir le temps de vous ajuster pendant votre parcours. Donc, amenez-vous des couches supplémentaires pour être prêt à toute éventualité. Vous avez ici, dans le guide du participant, le matériel qui est recommandé, donc vêtements multicouches, chauffe-main, chauffe-pied. Ça peut toujours être utile si vous en avez besoin. Des collations nutritives aussi. Donc, comme Jean-Luc l'a dit, on va vous offrir des collations à la remise des dossards. Mais si vous avez des choses que vous aimez en particulier ou que vous pensez avoir très faim ou vous voulez prévoir carrément un lunch, bien, amenez-le avec vous pour être sûr d'avoir toute l'énergie dont vous allez avoir besoin pour votre randonnée de ski de fond. Tasses verres, on vous invite à amener vos tasses réutilisables ou verres réutilisables puisque les breuvages ne seront pas servis dans des verres jetables. Donc, c'est important d'amener votre verre avec vous pour pouvoir consommer des liquides. Couverture de survie, c'est suggéré. Si jamais il y a un pépin, il y a quelque chose qui arrive, une blessure, ou toujours pratique d'avoir une couverture de survie pour vous garder au chaud le temps que l'équipe de sécurité vienne vous aider. Donc, vous avez le guide du participant comme ça sur le site web, sur la page de la virée dans la vallée. On vous invite à le lire en détail. Aujourd'hui, on voulait passer en revue les choses qui nous apparaissaient les plus importantes pour vous de savoir, mais prenez le temps de bien le lire pour avoir toutes les informations. Marlene, oui, vas-y. Il y a une question dans le Q&A. Oui. OK, on a Brigitte qui nous demande si on voit le jour même qu'on ne terminera pas pour 11h30, on fait quoi? C'est moi qui vais donner la réponse là-dessus. C'est pratiquement impossible actuellement de ne pas terminer pour 11h30. Au pire aller, vous devez comprendre que vous allez arriver face à face avec la course du Yéti dont le départ à 1h. Donc, on vous laisse un certain jeu actuellement. C'est impossible que les gens restent dans le tracé jusqu'à 1h. J'aimerais rappeler qu'il y a un aire autour de 100 pieds, 150 pieds autour du chalet, dans le chalet, où est-ce que le Wi-Fi est accessible et vous pouvez, à ce moment-là, vous utiliser vos cellulaires. Donc, il faudrait partir très tard. Les inscriptions vont se terminer à un certain moment donné. Je ne crois pas que ce soit possible d'arriver dépasser 11h30, mais comme j'ai dit, il n'y a personne actuellement qui va faire la police là-dessus. Tout ce qu'on demande, c'est que le tracé soit libéré. Et vous avez deux options à partir des Inukshuk. Si vous embarquez sur la rivière à partir des Inukshuk, là, vous pouvez vraiment prendre votre temps pour rentrer au chalet parce que vous n'obstruez pas le tracé du tout de la course du Yéti. Brigitte vous pose aussi une question. Elle dit, si on veut acheter une tasse réutilisable de la virée, est-ce que ça sera possible le dimanche matin? Alors, pour les items de la virée nordique, on vous conseille idéalement de les acheter à l'avance. Vous pouvez le faire sur notre site web. Si vous allez sur le site de Race Racer, vous pouvez les commander à l'avance, puis on va les avoir pour vous. Sur place, il va être possible de pouvoir acheter des tasses de la CEPAC. Donc, leur boutique à eux va être ouverte, mais on n'aura pas les items de la virée nordique en vente là, au haut-de-gorge. Si vous les voulez, on vous conseille de les acheter à l'avance. C'est encore temps de le faire. OK, on continue pour la course du Yéti. Oui. Alors, comme vous le savez, c'est le Yéti qui est en vedette ce dimanche-là. C'est la course du Yéti, mais le Yéti va être présent quand même pour vous voir les skieurs sur la rivière. Donc, la course du Yéti, on demande aux gens de se présenter pour l'accès à leur dossard entre midi et midi et 45. Ils seront reçus évidemment par notre équipe d'accueil et les consignes vont être données au départ par notre équipe. On vous demande de vous rassembler à 12h50 autour de l'aire de réchauffement. On a une centaine de personnes sur la course du Yéti actuellement. Et compte tenu des mesures sanitaires et que tous les gens vont être ne pourront pas respecter la distanciation, on vous demande de porter votre masque jusqu'à la fin des instructions du directeur de course. À ce moment-là, enlevez immédiatement votre masque et vous allez pouvoir commencer votre course. On demande aux gens qui courent pour la médaille, il y a 6 médailles,
de se présenter à l'avant du rassemblement pour être capable de partir à la vitesse qui leur permet d'avoir accès aux médailles. Le départ va être donné à 13 heures. Je vous rappelle encore une fois que les directives de course seront données et que la course sera chronométrée manuellement et que les temps des gens vont être, disponibles via la virée nordique. Marlène va vous donner les détails. Maintenant, je rappelle aux coureurs que le tracé de la virée nordique pour la course du Yéti commence sur le chemin et se dirige dépasser aux Inukshuk. Jusqu'à un moment donné, le chemin est complètement barré et c'est marqué retour. Vous venez d'atteindre 5 km, donc vous devez revenir sur votre chemin et 2 bénévoles vont vous indiquer le chemin pour emprunter la rivière. Parce que seuls ceux et celles qui auront emprunté la rivière seront éligibles aux médailles. Celles qui veulent revenir par le chemin pour des raisons personnelles, des gens qui pourraient ne pas être confortables de courir sur la rivière, quoique c'est extrêmement vérifié, sécurisé. Il y a 2 pieds de glace actuellement sur la rivière et actuellement, il y a un tracé de fat bike, puis il y a des gens qui sont là tous les jours. Alors, la rivière est très, très sûre. Donc, dans la course du Yéti, les gens reviennent par la rivière. À l'approche du parc des patinoires, des bâtons vont vous indiquer exactement comment rentrer. Ça ne sera pas du tout confus. Vous allez rentrer, monter la petite côte, passer l'arche et évidemment, le premier, deuxième, troisième homme seront déclarés premier, deuxième. Le premier, deuxième, troisième femme seront déclarés gagnants de la course du Yéti. Et il y aura une remise de médailles et des petits cadeaux, évidemment, pour vous qui vous êtes qualifiés à un podium. À 14h15, le podium va être disponible et les prix vous sont remis par le Yéti lui-même. On vous le présente, le Yéti, c'est notre compagnon. Il va sortir des bois ce jour-là, si prêt pour la course du Yéti et les gens de la virée nordique. Alors, soyez gentils avec lui. Il va respecter les consignes sanitaires lui aussi. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir que le Yéti, depuis le début de la pandémie, à travers les bois, quand il rencontre du monde, il suit la distanciation. Sinon, il porte son masque. Alors, je vous souhaite actuellement de bien vous préparer, d'être prête aux éventualités. Si la température n'est pas très bonne, je demande aux gens de prévoir une demi-heure supplémentaire pour arriver à la vallée compte tenu du chemin. Je répète aux gens qu'il y a des gens qui conduisent trop vite des fois sur le chemin vers les Hautes-Gorges et c'est fréquent qu'on doit la voirie où les gens doivent avoir à sortir des gens qui sont rentrés dans le fossé. Il n'y a jamais eu d'accident grave, mais ça serait triste pour le gagnant de la course du Yéti de se ramasser dans le fossé, dans la neige, avant de pouvoir commencer sa course. Alors, prudence et partez au moins une demi-heure plus tôt si la température n'a pas été bonne. Et si on a de la neige cette semaine, eh bien, ça va être le ski de fond qui va être le gagnant et nous allons tenter de garder la piste. Actuellement, pour la course du Yéti, la piste est très, très dure sur la rivière. Donc, on a toujours demandé d'avoir des crampons. Ceux qui veulent courir en raquette, en petite raquette, ça va très bien aussi à l'aller et au retour. Alors, Marlène, je te redonne la parole pour peut-être les dernières recommandations. Oui, parfait. Précision, pour ceux qui se posent la question, les raquettes de course sont tolérées. Donc, vous pouvez courir en chaussures avec ou sans crampons ou en raquette. Ça va être possible de le faire. Également, on s'est fait poser la question à savoir si vous pouviez avoir des enfants dans un chariot. Pour le 15 km de la vallée des Glaces, c'est possible. Pour les distances du marathon sur le bord du fleuve, le 20, le 30, le 43, pour ceux qui font, par exemple, les deux événements, ce n'est pas possible sur le bord du fleuve là, pour les longues distances, mais à la virée dans la vallée, le 15 km, on va accepter les chariots avec enfants. Puis après ça, moi, ça faisait le tour, je pense, des choses importantes que je pense qu'on voulait souligner à l'attention de nos participants. Je vais aller voir le chat s'il n'y a pas des questions. Je rappelle aux gens que la randonnée en ski de fond va sûrement s'allonger l'année prochaine à cause des plans de la CEPAC
Alors, c'est la dernière année probablement qu'on a 15 km. On aura probablement 20 km. C'est une randonnée de ski de fond magnifique, où est-ce que c'est plutôt contemplatif et c'est un plaisir là-bas. On a le temps d'arrêter, prendre des photos. Le retour par la rivière est hallucinant et ce n'est pas une course. Mais quand même, il faut respecter un certain délai pour faire la place à ceux qui viennent via le parc des Hautes-Gorges, qui, eux et elles, n'ont pas besoin de montrer le Vaxicode. Et soyez pas surpris si vous voyez des gens qui le montrent, des gens qui ne le montrent pas. Ceux qui le montrent, c'est les participants de la virée nordique. Super, bon, mais c'est parfait. Écoute, Jean-Luc, on n'a pas de questions dans le chat, donc je présume que c'est signe que les informations étaient claires, puis que les gens vont être préparés pour leur activité. Dernière chose, le webinaire d'aujourd'hui a été enregistré. On va le partager dans nos outils de communication par infolette notamment. Donc, si vous avez des amis qui participent avec vous, qui n'ont pas eu l'occasion d'être présents en personne, vous pourrez leur partager le lien ou en tout cas, ils vont le recevoir aussi par courriel. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions d'ici samedi par courriel ou par Messenger sur Facebook, on va y répondre le plus rapidement possible. Donc, voilà. En tout cas, nous, on est très fébriles de vous recevoir dans quelques jours. On est très contents de pouvoir se revoir en vrai, en personne, après une année de pause l'année dernière. Puis, on s'enligne pour avoir une très belle édition. Donc, je remercie tous mes collègues qui sont avec nous aujourd'hui aussi. Merci beaucoup. Bonne semaine à tout le monde. Bye Yann. Bye Camille. Bye Jean-Luc. Bye Daniel. Merci tout le monde. Salut. Ah, les 5 défis, oui. Ça continue. Bye.